On m'a souvent reproché mon tempérament entier, cette manière d'avancer dans la vie sans concession, sans détour. On m'a dit que j'étais trop intense, trop exigeante, incapable de plier devant ce qui paraît raisonnable aux yeux du monde. Mais peut-on reprocher au vent de souffler fort ou au feu de brûler? Mon tempérament n'est pas une posture. Il est une vérité intérieure qui m'échappe autant qu'il me constitue. Mon tempérament, je l'ai compris avec le temps, est le reflet de ma foi. Une foi sans compromis, radicale, absolue. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut lui offrir un morceau de soi en gardant le reste à l'abri. On ne peut lui ouvrir une porte tout en verrouillant les autres. Dieu appelle à l'entier, à la totalité, tout ou rien. Cette exigence divine, je la porte en moi comme une empreinte. Ce n'est pas un choix que j'ai fait, c'est un appel qui m'a saisi. Et comment pourrais-je prétendre suivre un Dieu qui se donne entièrement si je ne réponds pas avec cette même intégrité? Je crois que c'est là que réside l'incompréhension. Le monde aime les demi-teintes, les compromis, ces petits arrangements qui permettent d'échapper à l'intensité du vrai. Mais moi, je ne peux m'y résoudre. J'ai toujours senti que le tiède ne me convenait pas, qu'il me trahissait. Être tiède, c'est se détourner de la vie dans ce qu'elle a de plus brûlant, de plus vibrant. Être tiède, c'est réduire l'amour à une ombre, la foi à une habitude, l'existence à une série de compromis qui étouffent l'âme. Or, je veux vivre pleinement, aimer pleinement, croire pleinement. Alors oui, je suis entière, trop entière peut-être. Mais c'est ainsi que j'honore la vie, que je rends hommage à ce souffle divin qui m'anime. Et même si cela peut paraître rude, même si cette radicalité déstabilise, elle est pour moi un chemin de vérité. Je préfère trébucher sur les rochers de l'authenticité que m'égarer dans les plaines confortables de la médiocrité. À ceux que j'ai blessés, je dis, je vous comprends. Je sais que ma manière d'être a pu vous surprendre, voire vous blesser. Ce n'était jamais mon intention. Mais je ne peux offrir autre chose que ce que je suis. Si mes mots, mes choix, mes silences ont pu vous sembler durs, sachez qu'ils étaient toujours dictés par ce feu intérieur, par ce besoin de rester fidèle à l'essentiel. Car au fond, cette radicalité n'est pas un rejet des autres, mais un témoignage. Elle dit ma quête, ma lutte pour rester connecté à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui me dépasse. Elle dit mon désir d'un amour sans condition, d'une foi sans réserve, d'une vie sans masque. Et si je vous ai
heurté en chemin, sachez que ce n'était pas par manque d'amour, mais par trop d'ardeur. Car on ne peut aimer Dieu à moitié, ni la vie, ni les autres. C'est peut-être cela ma prière aujourd'hui. Que ceux qui croisent ma route ne voient pas dans mon tempérament une offense, mais une invitation. Une invitation à aller plus profond, à oser l'intensité, à choisir le tout plutôt que le rien. Car au-delà des maladresses, des incompréhensions, il y a en moi cette foi vive, ce feu sacré qui veut éclairer et non brûler. Si ma radicalité dérange, qu'elle puisse au moins témoigner d'une chose. Il est possible de vivre avec un cœur qui ne calcule pas, une âme qui ne cède pas et une foi qui embrase tout.